Cette semaine à Tour de Ville, on vous informe sur le relais pour la vie, on visite la bibliothèque de Sainte-Cécile, on prend des nouvelles du centre sportif Mégantic et on rencontre Valérie Couture de la constellation 05 ans. Bienvenue à Tour de Ville! La bibliothèque de Sainte-Cécile fait peau neuve. On est allé la visiter pour vous. C'est quoi les nouveautés au juste? Il y en a beaucoup. Il y a eu énormément de travail qui a été fait ici par les bénévoles. Puis je m'en voudrais de ne pas nommer ces bénévoles-là. Il y a la responsable de la bibliothèque, Mylène Nobert. Il y a aussi Manon Duquette, qui est là depuis le tout début. C'est sa 10e année en tant que bénévole, donc c'est pas rien. Il y a Anne-Marie Grégoire aussi, moi, Isabelle Boulet, Sylvie Baudouin et Francine Dorval également. Puis, on n'a pas été tout seul. C'est une petite liste de bénévoles pour tout le travail qui a été fait. Donc, on a eu besoin d'aide. Nos familles, nos conjoints, oui, nos pères, nos mères, nos enfants même nous ont aidés. Puis, on a eu nos mini-bénévoles, qu'on les appelle, là. Ils viennent m'aider aussi pour l'heure du compte. Ils sont très impliqués. Ils sont venus nous aider pour la décoration. On a pris aussi leurs suggestions. Donc, ça a vraiment été un beau, gros travail d'équipe, tout ce réaménagement-là. Oui, ça se fait pas tout seul, puis ça se fait pas non plus sans les sous. J'imagine qu'il y a des gens qui vous ont aidé aussi financièrement. Oui, on a eu la chance d'avoir des généreux donateurs et heureusement, c'est sûr que le budget restait minime, mais on a fait beaucoup. On a rentabilisé chaque sou là, pour que ça vale la peine. Donc, il y a eu la municipalité de Sainte-Cécile de Wheaton qui nous a aidés, la Caisse des Jardins Région de Mégantic, M. Ghislain Bolduc, le député de Mégantic, le Club Lion de Saint-Sébastien, Belle-Eau-Claire, Turmel, la Cabane à sucre Belle-Avance, l'Écho de Frontenac, le Cercle des fermières de Sainte-Cécile et je veux un petit merci spécial à Nicole Roy là, qui nous a vraiment beaucoup aidés. Pause Café Latte, Ressourcerie du Granit, Fromagerie La Chaudière et le restaurant McDonald's de Lac-Mégantic. Donc, merci beaucoup là, parce que sans eux, c'est sûr que tout ça n'aurait pas été possible. Donc, vous avez aménagé un coin pour enfants, vous avez agrandi aussi du côté des adultes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que les gens qui vont venir visiter la bibliothèque vont pouvoir profiter? Oui, mais en fait, quand on a décidé de faire ce réaménagement-là, c'était dans l'optique de faire plus de place pour les enfants. On trouve ça important que les enfants développent un amour de la lecture, un amour des livres très jeunes. C'est prouvé que plus on est jeune, quand on découvre les livres, plus on devient un adulte qui est passionné par la lecture. Donc, au départ, c'est ce qu'on voulait faire. Donc, la municipalité, cette année, nous a donné de nouveaux locaux qui nous a permis de déplacer le rangement ailleurs. Et puis, dans une petite partie, on a décidé d'aménager cette partie-là pour mettre toute la collection adulte. Okay. Ce qui nous laissait beaucoup d'espace de ce côté-ci pour le coin enfant, le coin lecture enfant qu'on a fait juste là. Et on a fait une petite section adolescent également, puis une petite session de travail ici qui va éventuellement, on aimerait beaucoup que ce soit utilisé pour des portables, pour qu'on puisse donner aussi des cours informatiques intergénérationnels, là, des jeunes qui viendraient donner des cours informatiques aux personnes plus âgées ou les personnes de la municipalité qui le désireraient. Enfin, donc, on a fait construire aussi, fabriquer des petites chaises hamac pour que les enfants puissent lire sur place, ce qui était malheureusement pas possible avant. C'est pour ça les coussins aussi, le petit tapis. On n'avait aucun espace là, pour pouvoir lire sur place. Donc, on en a fait pour les adolescents, pour les enfants et on a même une place là, pour les adultes pour qu'ils puissent lire sur place. Il y a aussi le réseau Biblio de l'Estrie, que les gens ne savent peut-être pas comment ça fonctionne, mais qui aide beaucoup pour avoir des bibliothèques dans nos petites municipalités. C'est quoi au juste le fonctionnement avec le réseau Biblio? En fait, sans le réseau Biblio, les petites municipalités comme nous, Sainte-Cécile, on ne pourrait pas se permettre d'avoir une bibliothèque municipale. Alors, ce réseau-là permet d'avoir les sous, puisqu'il y a toujours notre collection locale qu'on a et qui reste ici, mais qu'on peut prêter à d'autres bibliothèques si les demandes sont faites. Ils ont, eux, un roulement de livres. 4 fois par année, on a de nouveaux arrivages, on a des échanges, donc ce qui nous permet de renouveler notre collection 4 fois par année, c'est pas rien. On a accès aussi à pratiquement tous les livres possibles et imaginables par eux, parce que sur Internet ou quand vous venez ici, vous pouvez commander un livre. Donc, tout le réseau Biblio, toutes les bibliothèques de réseau Biblio prêtent leur collection locale. Donc, c'est pratiquement impossible que le livre que vous vouliez
on ne l'a pas et que ce soit impossible de l'avoir. Donc ça, c'est... Moi, j'ai habité à Sherbrooke et c'est une méga bibliothèque et il fallait que j'attende des fois 6 mois avant d'avoir un livre. Ici, c'est très rare, même pour les nouveautés. Donc, c'est un très gros avantage là, de faire partie du réseau Biblio. Et puis, pour être membre d'une bibliothèque dans les municipalités, ici à Sainte-Cécile ou ailleurs, on se présente à la bibliothèque. Comment ça fonctionne? En fait, c'est ça. On se présente à la bibliothèque, on vous donne un numéro d'usager ainsi qu'un NIP pour les ressources numériques et c'est totalement gratuit. Donc, ça vous donne accès non seulement à ce que je vous dis ce que je vous avais dit tout à l'heure, tous les livres du réseau Biblio. Ça vous donne accès aussi à des ressources numériques. Donc, on peut avoir des livres numériques en prêt. Donc, on les a pendant 21 jours et ensuite donc, sur notre tablette ou sur notre ordinateur. Ça vous donne accès aussi à une encyclopédie universaliste. Ça vous donne accès également à un logiciel d'apprentissage de la lecture qui s'appelle Métafo, qui est très, très intéressant, qui est gratuit également avec votre carte de membre. Ça vous donne accès à des journaux, des revues, version intégrale. On connaît la presse plus, là, mais là, on a la presse qui est disponible, mais version intégrale. La version papier qui est disponible numérique aussi avec votre NIP du réseau Biblio. Donc, ça donne énormément d'avantages gratuitement. Qu'est-ce qui est gratuit aujourd'hui? Pratiquement rien. Ça l'est, c'est un très grand avantage. Donc, ici à Sainte-Cécile, adultes, enfants, comment on peut emprunter de livres? En fait, les enfants ont droit à 4 livres, les adultes 7 livres. Et si vous faites partie d'un organisme, on essaie aussi d'avoir un très beau lien avec l'école primaire et aussi les services de garde. Donc, quand on est un service de garde sur la municipalité, on peut avoir un bac et ça vous donne droit à 20 livres que vous pouvez emprunter. Et le bac vient aussi avec votre inscription, là. Donc, c'est pratique. Et puis, si on veut venir emprunter des livres, venir en consulter, les heures d'ouverture ici à la bibliothèque, c'est quoi? Présentement, c'est le mercredi de 18h30 à 20h et le dimanche matin de 10h à 11h30. Par contre, il y a dans le bulletin municipal présentement, il y a aussi sur notre page Facebook un sondage qui circule parce qu'on veut vraiment optimiser nos heures d'ouverture. C'est sûr que c'est pas évident pour nous d'être ouvert souvent parce que la bibliothèque est vraiment, elle survit à cause de ses bénévoles. Donc, on est toujours à la recherche de bénévoles. S'il y a des gens qui sont intéressés, on est toujours à la recherche de bénévoles pour offrir des meilleures heures d'ouverture. Mais aussi, on fait un sondage que les gens peuvent remplir pour qu'on change un peu, qu'on modifie nos heures d'ouverture pour plaire à tout le monde. S'adapter à la clientèle. Et puis, vous faites aussi des activités ici. Oui, en fait, à tous les deuxièmes dimanches du mois, on a une heure du compte pour les petits à 10 heures le matin, qui est suivie d'un bricolage. Il y a aussi, à partir du mois de mai, les troisièmes dimanches du mois, il va y avoir une activité de jeux de société. Donc, il va être un échange. Les gens peuvent apporter leurs jeux de société. On va en avoir aussi énormément ici. Donc, on s'assoit et on joue pour le simple plaisir de découvrir de nouveaux jeux et d'être ensemble, finalement, parce que la bibliothèque, c'est ça aussi, c'est un lieu de rencontre. Oui, ici à Sainte-Cécile, on n'en a pas tant que ça, des lieux de rencontre, donc on aimerait beaucoup que la bibliothèque vienne le point central de la municipalité de Sainte-Cécile. Le relais pour la vie aura lieu le 29 mai prochain à Lac-Mégantic. J'ai rencontré le président d'honneur. Donc, tu es président d'honneur du relais pour la vie. Qu'est-ce que ça fait un président d'honneur? C'est une bonne question, un président d'honneur, qu'est-ce que ça fait? Ça sert beaucoup à, je te dirais, à l'image, à la promotion de l'événement. Et c'est un peu ce qu'on voulait donner cette année avec Intersport, activité physique, saines habitudes de vie. Moi, étant le propriétaire, c'est tout un petit, comme on dirait, un package qui vient avec. Là. Je pense que c'est les bons termes, là, justement. Puis toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a invité, en fait, à aller t'impliquer là-dedans? Ça s'est fait, je te dirais, comme j'avais expliqué au brunch, ça s'est fait dans le parking ici en avant, quand François m'a vu, le chef François, qui s'occupe un peu de l'organisation, puis qui m'a dit, j'ai eu un flash en voyant l'affiche Intersport au-dessus de toi, parce que je servais un client dans le parking. Et c'est là qu'il a dit, qu'il a fait le lien, activité physique, bonnes habitudes de vie, cancer, tout va ensemble, c'est toi que je veux.
Je n'ai pas répondu oui tout de suite. Donc, cette année, c'est toi qui es là à titre de président d'honneur. Le Relais pour la vie, on le répète, c'est en fait pour ramasser des fonds pour la lutte contre le cancer. Tu y tiens à cœur, j'imagine, pour être là. Ça se passe quand, au juste? Bien, ça va être le vendredi, le 29 mai, au parc de l'OTJ. Donc, c'est une grande marche toute la nuit, comme à chaque année depuis 11 ans, je crois. C'est vraiment c'est un événement monstre. C'est un peu ce qui a fait que j'ai hésité un peu aussi à être président, pas parce que ça ne me tentait pas de l'être, mais je trouvais ça tellement gros versus ce que je suis. T'sais, je trouvais ça immense, mais à présent que c'est fait, non, je ne regrette vraiment pas, puis c'est vraiment pour une bonne cause. C'est comme tu as dit, c'est pour ramasser de l'argent, c'est pour les fonds. Et un peu cette année, beaucoup la prévention, qui les études tendent à montrer que c'est vraiment l'activité physique peut réduire certains cas de cancer, donc tant mieux. Et puis, les gens sont invités à faire des équipes, j'imagine, comme les autres années. Comment ça fonctionne, au juste? Oui, bien, c'est ça. Les gens sont invités à faire des équipes de 10, OK? Et il y a un montant, je crois que c'est 1 000 par équipe. Et d'ailleurs, il y a des équipes qui se forment présentement à la polyvalente et au primaire. Wow. Qui est vraiment intéressant. Donc, de ce que je sais, à Fatima, il y a une équipe qui se forme. Et tant mieux. C'est là que ça commence. Et si eux peuvent être sensibilisés à ça, fantastique. Les jeunes citoyens actifs, c'est le fun, ça. Bien, exactement. Ils sont beaucoup, mais c'est de s'impliquer et de ramasser de l'argent aussi pour eux. C'est correct. Et puis, donc, on le répète, le 29 mai, on invite les gens à s'y rendre. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, c'est une marche à relais. C'est pas marcher toute la nuit, toute l'équipe. C'est cette façon-là que ça fonctionne. Bien, en fin de compte, il y en a un gros qui amène une tente. Oui. Et il campe sur le site de l'OTJ et il relaie à ce moment-là. Il y en a qui dorment, il y en a qui marchent. Je crois en autant qu'il y a tout le temps quelqu'un qui marche, mais il y en a qui le font toute la nuit. Il y en a qui sont vraiment... Et il y a eu des années qui pleuvait. Ça marchait pareil. Quand c'est pour une cause comme ça, je pense que le monde se défonce. Donc, Michel, si les gens veulent plus d'informations, on peut se rendre à quelle adresse? Bien, sur le site Internet qui est relaispourlavie.ca. Et là, à ce moment-là, il y a sur le site, là, tu peux aller sur Relais pour la vie pour Lac-Mégantic, plus précisément. Donc, c'est une invitation. Bien, je te remercie beaucoup, puis j'invite les gens à participer au Relais pour la vie, puis aussi à venir voir le nouveau Intersport agrandi. Merci. Oui, merci beaucoup. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Donc, il y a du nouveau dans les activités libres, là. Oui, encore une fois, on innove, on n'arrête plus. Non, sincèrement. On a ajouté, le samedi matin, on a plein de petits monstres, de petites bébites qui viennent nager. Et on a une activité qui s'appelle la natation à longueur. Fait qu'on a des adeptes qui viennent s'entraîner le matin. Alors, on va ouvrir un corridor le matin avec les Timousses, mais il y a un corridor de disponible le samedi matin maintenant de 8h30 à 9h. Fait que juste pour dire qu'on se met en forme avant de partir la fin de semaine, c'est au même coût que les activités libres habituelles. Fait que 2 $ à peu près enfants, étudiants, aînés, 3 $ adultes. Alors, vous pouvez venir le samedi matin maintenant de 8h30 à 9h. Et puis, il y a le Turmel qui n'arrête pas de gagner et gagner. La glace doit rester là, là. Oui, tout à fait. On a la glace jusqu'à la fin avril. Il y a aussi les Lames Argentées qui ont reporté, en fait, leur spectacle, parce qu'habituellement, ça aurait dû être en fin de semaine. Ça va être la dernière fin de semaine d'avril. Et comme ils gagnent, bien, nous, on va continuer de profiter de la glace. En tout cas, nos clients vont venir patiner et hockey libre. Donc, le dimanche 12 avril, ça, c'était déjà prévu, là, de 10h à midi, comme d'habitude, le dimanche. Du lundi 13 au 16, c'est l'horaire régulier des activités libres, donc vous venez patiner. Et le dimanche 19, c'est annulé à cause du tournoi, c'est le tournoi Bonne Entente, je crois. Lundi, le 20 avril, même horaire, 21 avril, même horaire, mercredi 22 avril, même horaire que d'habitude au niveau du patin. Jeudi, le 23 avril, ça va être de 9h à 11h. Le soir, il n'y en a pas parce que les gens du patin
des Lames Argentées vont préparer leur fin de semaine. Le hockey libre, mardi 14-21 avril, ça a lieu. Et le jeudi 16 et 23 avril aussi pour le hockey libre. Fait qu'on prolonge ça, donc vous allez pouvoir puis continuer à faire froid un petit peu dehors. Fait que venez patiner à l'intérieur. On se sent encore l'hiver, donc on peut continuer à patiner. Oui, c'est ça. Mais on a quelques rayons de soleil. Oui. Fait qu'on sent que le printemps, l'été s'en vient. Oui, puis ça nous fait penser à l'OTJ, au service d'animation estivale. Ça s'en vient, ça aussi, ça doit être en préparation, là. Oui, tout en préparation pour ce qui est des thématiques et tout ça. Je sais que les gens de l'OTJ travaillent là-dessus avec André Sanson. On a aussi le Camp Paxsac qui revient cette année, qui était vraiment un camp de jour spécialisé où on fait développer les compétences aux jeunes, parce que c'est plus des enfants, c'est des jeunes qui viennent, ils vont faire de la voile, ils vont faire du bénévolat, ils vont aller travailler, ils vont aller à arbre en arbre, ils vont venir ici, ils vont faire de la natation, des cours de natation spécialisés. Ça a été bien le fun, une belle réception l'année dernière. Ça revient cette année. Les inscriptions vont être au début juin pour les deux, et l'OTJ et le Camp Paxsac. Le Camp Paxsac, c'est 150 $ pour 2 semaines, parce que c'est des blocs de 2 semaines. Il va y avoir 3 blocs de 2 semaines pendant l'été. Et l'OTJ, c'est 170 $ comme d'habitude. Les blocs pour le camp Paxsac, ça va commencer le 29 juin, donc tout de suite après l'école, et ça va jusqu'au 14 août. Fait que vous choisissez les blocs que vous voulez. Les blocs de 2 semaines, si vous voulez faire les 3, il n'y a aucun problème, parce qu'ils voient des choses différentes dans les 3 blocs aussi. Donc, c'est pas pareil à chaque fois. Fait qu'on va voir ça au début juin, puis les détails vont être dans le dépliant là, du mois de mai, fin mai qui va sortir. Et mi-mai, je pense, et sur le site Internet, comme d'habitude. Puis avec vous, on va en parler encore un petit peu quand ça va s'en venir. Donc, on se tient informé. Il va s'en venir plus d'informations là-dessus. Merci. Oui. Merci à toi. Bonne journée. La constellation 0-5 ans est présentement à la recherche de dessins pour remplir son planificateur familial 2015-2016. Valérie Couture nous en parle. Ici, à la Constellation, on est présentement à la recherche de dessins pour le planificateur familial. Tout à fait. Écoutez, la Constellation 05 ans est encore fière cette année de faire la promotion du planificateur 2015-2016. Et pour ce faire, on a besoin de dessins. Donc, on appelle les tout-petits à nous envoyer des dessins sur tout le territoire de la MRC du Granit, donc CPE, ARSG, donc milieu familial de garde, et également les enfants à la maison. Faites-nous des dessins sur des thèmes différents, Noël, été, printemps, automne, les saisons, ce qui vous passionne. Puis nous, on a la chance de le mettre dans le planificateur de la prochaine édition. Donc, si les gens veulent envoyer les dessins des enfants, on peut le faire de quelle façon? Oui, on a 2 manières de le faire. Donc, on peut le faire via courriel à info@laconstellation05 ans. J'imagine que l'adresse sera au bas. Ou par la poste au 4730 rue de l'Art, Lac-Mégantic, G6B 1G6. Oui. Et puis, il y a aussi les sacs à mots qui sont un peu partout sur le territoire. C'est quoi ça, les sacs à mots? Bien, les sacs à mots, c'est vraiment une petite abeille. Donc, c'est vraiment... on en a dans plusieurs bibliothèques, également dans plusieurs milieux familiaux actuellement. Donc, des petites abeilles remplies de surprises, de livres, entre autres, de jeux, disponibles dans les bibliothèques, dans les milieux de garde, mais également auprès de la Constellation. Vous en avez besoin pour un événement. Vous voulez mettre la lecture, une des priorités dans votre événement. Vous pouvez venir en chercher, ça va nous faire plaisir. Et pour les gens qui ont la chance d'en avoir un à la maison, il y a un questionnaire aussi à l'intérieur. Ce serait apprécié de la part des parents s'ils peuvent le remplir. Tout à fait. Chaque sac à mots, normalement, contient un petit questionnaire qui nous permet à nous d'améliorer le service, donc d'améliorer le sac à mots. Également, de nous transmettre leur appréciation parce qu'on trouve important que les parents s'en servent, mais également nous donnent leurs commentaires parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient utilisés et que les enfants l'apprécient également. Bien, merci beaucoup, Valérie. Je te souhaite une belle journée. Bien, toi aussi, c'est un plaisir de vous rencontrer. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toute question, commentaire ou des idées de reportage, vous pouvez communiquer avec nous à l'adresse câble11@action.ca. En terminant, je vous laisse sur des extraits de l'Open Mic qui a eu lieu le 4 avril dernier à la Légion canadienne. Bonne semaine!
Il y a des grands chars en cage qui rôdent par les soirs d'orage pour aller mendier le soleil au fond d'une bouteille. Il y a des grands chars malades qui rôdent par les soirs d'orage qui s'en vont trouver le sommeil chez les malheureux qui veillent. Chez les malheureux qui veillent. Maman chantait toujours la la la, une vieille chanson d'amour que je peux chanter mon tour. Petit, tu grandiras et puis tu partiras. Baby, baby, I'm gonna leave you. I said, baby, you know I'm gonna leave you. Leave you in the summertime, leave you when the summer comes a-rolling. Leave you when the summer comes along. Baby, baby, I believe it. I already got to remember. I can hear it calling me the way it used to do. I can hear it calling me back home.
not to have not. Big business is very wise. I'm crossing on into enterprise. This is not a love song, no, no. This is not a love song, no, no. This is not a love song. This is not a love song. I'm adaptable and I like my new role. I'm getting better and better. I have a new goal. I'm changing my ways when money applies. This is not a love song. This is not a love song. No, no. This is not a love song. No, no. This is not a love song. This is not a love song. This is not a love song. No, no. This is not a love song. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I traveled the world in the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you, yeah. Some of them want to be used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. This is not a love song.